ses œuvres et d'échanger avec vous. Et on n'oublie pas, on parlera également finance ce vendredi avec la structure partenaire de notre programme AA Finance. Vous allez retrouver le représentant tout à l'heure, mais bien avant, je vous l'ai dit, ce matin, on parle de relations. Devrait-on parler de prêt d'argent entre conjoints? C'est l'interrogation centrale de la réflexion de ce vendredi. Vous avez bien évidemment la possibilité de donner votre point de vue sur la question. Dans un très court instant, vous aurez affiché au bas du petit écran les codes d'accès. Mais bien avant, disons bonjour à Cyril Lacono qui va représenter les hommes ce matin. J'espère qu'il sera d'accord avec vous. C'est quelque chose qui il est très machiste lorsqu'il faut défendre les hommes. Vraiment, il monte sur ses grands chevaux. Bonjour Cyril, comment tu vas ce matin? Très bien, malgré la pluie qui a arrosé la ville de Yaoundé. Le premier homme à qui la pluie ne fait pas du bien. Je ne sais pas s'il y a des hommes à qui la pluie fait du bien ou alors j'ai envie de poser la question, il s'agit de quel genre de bien. Bonjour Marlise, bonjour à ma co-discutante d'en face, bonjour à tous vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Très heureux encore d'être là ce matin, surtout d'être sur votre plateau de très bon journal. C'est quoi le souci avec la pluie? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Pourtant, on dit après la pluie vient le beau temps. Pourquoi il y a eu un malgré? Est-ce que véritablement après la pluie vient le beau temps? Est-ce que c'est un adage qui s'applique véritablement, qui est réel? Je ne sais pas, mais la pluie laisse le froid, la pluie fait avoir froid, la pluie laisse des maladies, tout comme la saison sèche également laisse des maladies. Des maladies et la chaleur, oui. Et la chaleur, pendant la saison sèche, on se plaint, pendant la saison des pluies, la saison pluvieuse, on se plaint également. Il faut que le grand barbu couvre le juste la juste pour qu'il puisse nous rendre à l'aise. J'espère que ce matin, vous allez bien. Comme c'est le week-end, vous avez quand même à relever les challenges que vous êtes fixés en début de semaine. Oui, ça va, tout est au rendez-vous, ça va, il y a la santé, les défis ont été relevés et c'est toujours un bonheur d'être là chaque matin pour servir les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices. D'accord. Avant de dire bonjour à Michel, on voudrait savoir que pensez-vous de la décision du préfet du Fondi qui interdit pour un bout de temps la présence des agents municipaux, les agents de la police municipale dans nos routes? On en parlait encore hier, c'est déjà un début de solution. Mais il faudrait qu'ils prennent encore des mesures draconiennes, des mesures drastiques, des mesures un peu plus dures. Parce que ce n'est que pendant un bout de temps, je ne sais pas si pendant ce temps-là, on va les former, on va les rééduquer, on va repenser leurs différents travaux. Dans tous les cas, c'est déjà un début de solution, il faut la saluer, cette solution. Il faut que le préfet du Fondi continue de travailler dans cette mesure parce que ces agents de la police municipale là vraiment nous dérangent déjà beaucoup, nous dérangeaient déjà beaucoup et continuent de nous déranger. Maintenant, la décision, je crois que c'est sur toute l'étendue de Yaoundé, c'est d'abord à Yaoundé. Partout à Yaoundé. Donc on ne va plus les voir partout à Yaoundé. Oui, pendant un bon bout. Vous savez que j'étais très énervé quand on en parlait. Donc c'est quand même bien, ça fait diminuer la corruption pendant un moment. Parce que je prenais encore l'exemple hier que quand on prend seulement les motos qui passent à Messamoundou, par exemple, si on a 1000 motos, et chaque moto dépose 500, ça fait combien? 500 fois 1000. Je ne suis pas très bon mathématicien, mais ça fait beaucoup d'argent. Boris Bida calcule encore. Donc, c'est déjà une bonne solution, c'est un début de solution même, mais il faut encore pousser le bouchon un peu plus loin. Bonjour également à Michel Solange Noir, tout en beauté ce vendredi, une fin de semaine très colorée. C'est quoi le projet? Est-ce qu'il y a un rendez-vous prévu que j'ignore après l'émission? La pluie m'a fait du bien. Oh, même l'éclat de l'image, ça dit tout. D'ailleurs qu'en dormant, elle m'a tellement fait du bien que je n'ai pas entendu le réveil. Non, je n'ai même pas entendu une goutte sur mon toit.
je n'étais pas au courant. Donc, vous pouvez imaginer tout le bien qu'elle a pu me faire. Elle m'a bercé, elle m'a emporté. Elle vous a permis de ronfler jusqu'à réveiller les voisins. Non, pas réveiller les voisins quand même. Pas réveiller les voisins, je ne peux pas. Ma petite personne ne peut pas être capable de ça, de réveiller même les voisins parce que non, je ne ronfle pas, ni la faute, je ne ronfle pas. Je leur comme un bébé. Alors que le bébé pleure la nuit. Avec douceur. Non, avec un métier. Ça dépend des bébés, Cyril Akono. Les bébés ne pleurent pas toute la nuit. Il y a des bébés qui dérangent certes toute la nuit. Je pense que ce sont des bébés un peu compliqués. Mais c'est pas tous les bébés. Mais c'est pas tous les bébés qui dérangent la nuit. Il y a des bébés comme moi. Les bébés adultes, quoi. Non, pas les bébés adultes. Il y a des bébés comme moi qui dorment dans la douceur, paisiblement, parce que premièrement, il y a... On a beaucoup mangé, on a tété. On a peut-être bien mangé. Il y a aussi la main du Seigneur qui est posée, qui permet de ne pas avoir une nuit agitée. Voilà, agitée, comme on le dit. Donc, il y a ça. Il y a bien d'autres petites choses aussi qui tournent autour de cette paisible nuit. Donc la pluie m'a fait du bien ce matin. On avait compris cette partie, oui, on avait compris. Voilà, cette petite fraîcheur-là, ça m'a donné, ça m'a plutôt fait du bien. Donc je vais dire ce matin, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comme vous le disiez tout à l'heure, on espère simplement que la pluie qui est tombée sur la ville de Yaoundé cette nuit a entraîné avec elle tout ce qu'il y a de négatif, maladie, problème, et elle a tout réparé. On profite de l'occasion pour dire également bonjour spécial à Marthe Sako. Elle s'est réveillée un peu embrouillée ce matin, elle n'est pas très concentrée. On espère que les choses vont se résoudre. C'est le signe que la nuit a été et que la pluie lui a fait du bien. Voilà. Ça se voit parce que on voit justement ce sourire là qui se dégage. Même quand elle fait des gaffes, elle sourit, c'est inquiétant quand même. Que la nuit avait été non, on constate les faits dans le domaine. C'est un signe que la nuit a été et que la pluie lui a fait. Qu'est-ce qui vous on fait est désolé sur ce plateau. Si c'est quoi le projet avec Cyril Akono ce matin? On est désolé si sur ce plateau vous êtes la seule personne à qui la pluie n'a pas fait du bien. Oui. On est désolé. On ne comprend pas. À nous autres, elle a fait du bien. J'ai l'impression que les nuits particulièrement particulières que Patricia Mundo passait souvent, vous également, vous les passez déjà. De temps en temps, c'est important tant que la pluie là ne nous donne pas les maux de tête comme ça a donné du côté de Douala où les gens cherchaient les toitures chez le voisin et dans les quartiers tout à côté parce que là-bas c'était une pluie ravageuse. Donc cette pluie était dans le but justement de bercer et même nos voisins du côté de Tongolo, ils ne se sont pas noyés. Ça veut dire que la pluie là c'était une bonne pluie, une pluie de bénédiction. Je connais quelqu'un qui est de ce côté de Tongolo. Oui. Ce matin je l'ai vu et je vois cette personne. Ça veut dire on dit gloire à Dieu. Il n'y a pas on dit gloire à Dieu. Bisous à vous qui nous suivez du côté du quartier Tongolo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes très bien réveillés ce matin. Les motomètres. Surtout les chauffeurs de moto de ce côté. Donc on espère que cette pluie-là a quand même calmé votre tension et votre colère. J'ai appris que là-bas, pour être moto-taximan, on donne au président une somme avoisinant 48 000 francs. Cyril Akono est responsable de ce qu'il dit. Je ne sais pas quelle est sa source. J'ai dit bonjour ce matin au président des motomans de Yaoundé. C'est Yaoundé. Le premier. Donc je lui dis bonjour très spécial. Ok. Je ne sais pas quelle est sa source, il est responsable de ce qu'il dit Cyril Akono. S'il le dit, c'est parce qu'il sait sur quoi il se base pour le dire. Bien sûr. L'information est vérifiée et vérifiable. D'accord. Vous pouvez vérifier. D'accord. C'est important de préciser qu'il est responsable de ce qu'il dit. Oui. Bonjour aux chauffeurs de moto de taxi de ce côté. Voilà, on parle ce matin des relations entre conjoints, affaire d'argent, le nerf de la guerre, ces papiers, cette étoffe qu'on a trouvé à notre arrivée sur Terre et qu'on va laisser à notre départ, mais qui crée des tensions, des guerres, des bagarres, des ruptures, des haines.
qu'est-ce qui peut motiver tout cela? Qu'est-ce qui se retrouve même dans ce qu'on appelle argent? Michel Solange, nous les femmes, on se plaint de vous, hein, que argent égale femme. L'homme meurt pour la femme meurt pour l'argent. C'est quoi cette histoire des femmes amoureuses de l'argent là? Mais bizarrement, on est toujours en train de dire que c'est la femme qui égale argent, ou alors c'est la femme qui est amoureuse de l'argent. Mais vous allez voir qu'il y a des hommes là dehors qui disent, si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas envisager de me marier. Vous comprenez qu'il n'y a pas qu'à la femme que l'argent fait du bien. C'est vrai que certains vont dire que voilà, lorsque je dis je cherche l'argent avant de me marier, c'est parce que je voudrais combler les besoins de ma femme et tout. Non, mais il ne s'agit pas de combler les besoins de votre femme. Il s'agit de subvenir à vos besoins les plus élémentaires lorsque vous vous lancez dans une recherche acharnée de l'argent. Ce n'est pas dans un premier temps pour faire plaisir à la femme. Ce n'est pas dans un premier temps pour prendre soin de la femme. Dans un premier temps, c'est pour prendre soin de vous. D'abord. Oui, d'abord parce que vous pouvez avoir cet argent-là et si vous ne prenez pas soin de vous, excusez-moi, vous allez tomber sur une femme qui aime un gars chaud, un gars beau, un gars bien mis, un gars propre. Voilà, oui. Que c'est entretenu. Oui. Vous n'aurez pas cette femme parce que vous ne répondez pas à ces critères. Vous avez peut-être l'argent, mais vous ne savez pas prendre soin de vous. Donc, est-ce que les hommes, alors que ceux qui pensent que la femme est celle-là qui, après l'argent, alors lorsqu'on créait l'argent, on voyait le visage de la femme? Non, l'argent aide tout le monde. L'argent, c'est pour tout le monde, du plus petit au plus grand. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, vous me direz peut-être le contraire, mais on ne peut pas se passer de l'argent. C'est, comment je dirais, c'est un moyen d'échange de services. Avant, on parlait du troc. Dans les temps passés, on parlait du troc. Si vous vouliez, je ne sais pas moi, acheter un seau d'arachide, avoir un seau d'arachide, vous n'avez pas le seau d'arachide, et que chez vous, vous avez peut-être un sac de maïs ou vous avez un sac d'igname. La personne qui a besoin d'igname vient vers vous. Vous avez besoin d'arachide et on vous donne l'arachide et vous donnez l'igname pour vous faire plaisir à tous les deux de toutes les façons. Donc pour dire que l'argent est incontournable aujourd'hui parce que ça permet facilement le troc, les échanges. Oui, facilement. C'est cette façon-là, ce troc-là, ces échanges-là qui ont évolué aujourd'hui. On a pu mettre sur pied des monnaies qui permettent aux uns et aux autres, dans des sociétés bien organisées, d'entrer en possession de ce qu'ils désirent, de ce dont ils ont besoin. Vous avez besoin de vous acheter une voiture aujourd'hui. On vous dit une voiture c'est 2 millions et puis vous sortez vos 2 millions, vous avez une voiture. Pourtant avant, si vous aviez besoin d'une voiture, il fallait peut-être avoir un autre bien avec lequel vous faisiez l'échange tout simplement. Donc ça facilite l'échange. Mais comme ils ne nous disent pas que les femmes égale argent, on aime l'argent, je pense aussi que tout le monde aime l'argent parce que c'est incontournable, on ne peut pas s'en passer. Prenons ce message de Etundi Désiré qui nous suit depuis la ville de Mbalmayo. Il dit chez le mari c'est une donation et chez la femme c'est un emprunt avec un taux d'intérêt très élevé. Cyril, est-ce que les hommes donnent encore l'argent aux femmes pour rien? Est-ce que les hommes ne font pas des prêts à leurs femmes? Il ne va jamais te dire donne-moi, il viendra te dire s'il te plaît, tu peux avoir 2000, prête-moi un peu, je vais te remettre. Certains donnent encore, d'autres sont des... Oui, certains donnent, d'autres sont des omelettes. Tu connais l'omelette, non? Non. D'autres sont des omelettes. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis dirigeant d'un petit groupe de musique. Maryse, toi tu le sais. Alors j'ai fait face à un problème un jour. Un de mes membres, un homme, a fait la cour à une femme à mon insu. Ils ont commencé à entretenir leur relation.
en cachette, en catimini, comme les enfants disent. Ils sont donc partis un soir après l'Assemblée Générale dans des endroits qu'on appelle Ampoule Rouge. Ils sont partis là-bas. Cet homme avait de l'argent, plus d'1 million sur lui, parce qu'il gère beaucoup de choses. Il est toujours célibataire? Il gérait beaucoup de choses. Je préfère ne pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'il gérait beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il gère encore en ce moment. Mais malheureusement, pendant la nuit, son argent a disparu. Avant qu'il ne parte dans cette ampoule rouge avec la femme, ils se sont assis dans un resto, non pas dans un resto, dans un bar, pour boire un peu. Et la femme a invité ses amis. La femme de l'homme en question. Bon, si je dis la femme de l'homme, c'est comme s'ils étaient mariés. Le gars et la go. Le gars et la go, voilà. Tu te reconnais peut-être dans ce genre de choses, je ne sais pas. Le gars et la go étaient dans là, et la go a invité ses amis. Ses copines? Non, hommes. Oh! Ses amis hommes. Bon, le gars, lui, il est porteur. Quand même. Il a commencé à... Seulement, quand il finit de boire, il part donc avec la femme. Pour se reposer. Pour se reposer, voilà. Pour se reposer simplement, hein, pour se reposer. Quand il se réveille le matin, il constate que... L'agent s'était reposé. L'agent s'était également... il ne s'était pas reposé, est mort. Oh. Il n'avait plus d'argent sur lui. L'agent est parti. C'est-à-dire, le bon pactole qu'il avait sur lui n'existait plus. Ils ont commencé à gérer ce problème, ils ont commencé à gérer ce problème. Et le monsieur a décidé de partir porter plainte. Quand il est parti porter plainte, il a déposé la plainte au commissariat. Alors, les policiers sont partis vers la femme, dans le domicile de la femme. Entre-temps, la femme est mariée. La femme est mariée. Oh. Les policiers partent dans le domicile de la femme et couvrent son mari, c'est là où ça décache là-bas. Quand la go arrive là-bas, au commissariat, elle dit que vous me convoquez au commissariat pour des problèmes qu'il y a entre mon deuxième mari et moi. D'accord. Là, le problème est terminé. C'est simplement pour répondre à votre question. Devrait-on parler de prêt d'argent entre conjoints? Si on ne parle pas de vol d'argent entre conjoints, c'est pas de prêt d'argent qu'on va parler. Ah non, mais bien sûr, ça n'existe pas. Elle prouve que c'est la femme qui lui a volé cet argent. Non, elle a avoué. Ah d'accord. Oui, elle a avoué à la fin. Okay. Elle a remis une partie, elle est restée avec l'autre partie. D'accord, c'est important. Et ça veut dire que c'était... Donc, si on ne parle pas de vol d'argent entre conjoints, on ne peut pas parler de prêt d'argent. Ça n'existe pas. Tu es avec ta femme. Moi, quand je donne de l'argent à une femme, même si tu es une femme qui vient te dire chérie, prête-moi un peu, il faut déjà mettre dans ta tête que tu lui donnes. Parce qu'elle ne va jamais remettre. Ou alors si elle remet, même quand elle remet, parce qu'il y en a qui remettent. Oui. Quand elle remet, donc si il arrive que je te demande un prêt. Non, si je te demande un prêt, il faut accepter. Moi je remets toujours, je te dans tous les cas, si tu as prêté, quand elle vient remettre, comme il y a certaines qui remettent comme Marlise, quand Marlise vient nous remettre, pardon, toi le mari dit à Marlise que non, ça va chérie, reste avec, tu vas peut-être gérer, tu vas profiter du déjeuner aux enfants, les enfants qui partent, c'est comme ça que ça se passe. Tu gardes ton charisme, tu gardes ta notoriété devant ta femme, c'est ça, quand tu as donné vraiment... Quel que soit le montant, c'est la bien sûr, oh là là, quel que soit le montant. Si j'ai besoin d'un point de 10 000, s'il te plaît. Je suis sérieux, je ne sais pas pourquoi tu veux... Non, je suis sérieuse. Si je suis sûre qu'après, tu vas me dire, regarde, tu vas acheter à manger aux enfants. Dès que tu donnes, quand la femme vient remettre, si jamais elle remet, tu lui dis simplement, tu vas acheter à manger aux enfants, tu vas compléter la ration, tu vas compléter. C'est comme ça que ça devrait se passer. Pour les vrais hommes, pas pour les omelettes. On passe ce message de Thierry Messi, il dit bonjour à vous sur le plateau. Non, on ne devrait pas parler de prêt d'argent. Voilà, publicité des caisses, tout comme il n'y a pas de vol entre conjoints. Michel, selon moi, monsieur qui vient te dire, Michel, s'il te plaît, dépanne-moi pas avec tes 20 000, je te remets à la fin du mois. Et puis à la fin du mois, il te dit qu'entre conjoints, on ne parle pas de prêt d'argent. Un monsieur, non, un conjoint ou alors un monsieur. Pas un monsieur lambda, je voulais dire monsieur vient. Ah d'accord. Monsieur vient. Monsieur Michel, Monsieur Michel Boris, par exemple. Je pense que quand c'est comme ça, moi je peux prêter.
moi. Moi, je peux donner et j'attends qu'il rembourse. C'est important. Mais parce que je suis la femme, je l'aide. Je lui donne le prêt, il a besoin du prêt, et puis j'ai l'argent, je lui donne le prêt et il doit rembourser. Mais par contre, si c'est moi qui vais vers lui, c'est un don qu'il fait. C'est vrai, j'utilise l'expression prêter, prête-moi, mais ça ne va jamais revenir. Ça c'est sûr, hein? Ça c'est sûr. Parce que la femme est censée recevoir de son mari. Donc, et généralement, c'est juste une astuce pour les femmes. Juste une astuce pour facilement avoir de l'argent du mari peut-être. Vous êtes dans une situation où il trouve... Monsieur est dur, il te donne pas suffisamment. Oui. Il faut trouver bien un moyen de lui soutirer cet argent-là, même s'il faut lui dire que prête-moi et tout. Mais je sais que la plupart du temps, lorsque vous femmes, vous allez vers le mari, lui dit prête-moi, il sait automatiquement que cet argent ne va pas revenir, même s'il existe même si ça revient, même si il existe certaines femmes qui viennent vraiment rembourser, mais sinon, si vous êtes un gentleman, vous êtes un homme vraiment, comme Cyril le disait, qui veut garder son charisme, lorsque vous, femme, vous revenez avec cet argent, l'homme est censé vous dire non mais chérie, arrête, je ne peux pas te prêter de l'argent. Non, mais ça ne vaut pas dire que quand tu vas directement. On peut ne pas s'attendre. Moi, je vous dis déjà clairement que si je viens, j'ai l'intention de rembourser, c'est parce que j'attends que vous me disiez que non, garde cet argent. Ah bon? Et s'il reprend, je ne vais pas réagir. Je vais réagir du genre, non mais tu es quel genre d'homme? Tu peux pas me dire que garde cet argent, donc alors donne-moi la moitié, tu te sers de... c'est pas son argent. C'est son argent peut-être, mais c'est sa femme. Maintenant tu viens je vaux plus que... Je vaux plus. Oh, ça a commencé. Maintenant, elle il est censé me dire, chérie, garde cet argent. Il est censé déjà dit que ou alors prends la moitié et puis tu m'en donnes, ça va peut-être t'aider dans tes petites affaires et tout. Non, de toute façon, en te donnant cet argent, je ne te le prêtais pas, je sais que tu as besoin d'argent et tout. C'est comme ça que c'est censé pour dire non, que... ce n'est pas comme ça. C'est comme ça que c'est censé se passer. Ça commence déjà à venir. Si on est d'accord, vous avez dit tout à l'heure que le vol entre conjoints, ça ne devrait pas exister. Le prêt également, ça ne devrait pas exister. Mais moi, je dis ceci, que en tant que femme, moi, je prête à mon mari. Il est censé me rembourser. En tant que femme, quand tu prêtes à ton mari, n'est-ce pas? Est-ce que le mari également doit s'attendre à ce que tu dises que non, quand il vient remettre, et puis tu lui dis non chérie, quand tu as complété pour payer l'énergie, payer les charges à la maison, dans la plupart du payer le loyer. Lorsque la femme vient en aide à son mari, ce dernier n'a pas toujours besoin de venir dire voilà chérie, j'ai besoin d'argent. Lorsque vous vivez ensemble à la maison, il y a des moments où vous constatez que mon mari est fauché, mon mari est vraiment dans les difficultés et en tant que femme, si vous avez l'argent, à ce moment, vous pouvez lui venir en aide, sortir une somme d'argent, c'est comme une surprise, c'est ça. Est-ce que c'est un prêt? Dans ce cas, ce n'est pas un prêt, parce que vous avez constaté que votre mari est dans le besoin. Et le prêt, c'est à quel niveau? Le prêt intervient au niveau celui qui vient vers vous pour dire tu as bouffé là, prête-moi. C'est ça, finalement on arrive. C'est dans cela déjà, ça que ça est le prêt. Ça ne se fait pas. C'est mon avis. D'accord. Michel, dans ta tontine que tu as bouffé là, prête-moi un peu 50 000 pour te faire belle. Prête-moi 50 000 pour te faire belle. Oui. Oui. Est-ce qu'il doit rembourser? Pour me faire... Mais bien sûr qu'il C'est 50 000 à qui pour faire belle à qui? Elle vient de bouffer la tontine et puis monsieur lui dit tu sais que je dois te donner ton argent de fin de mois.
moi je n'en ai pas. Prends-moi d'abord 50 000 dans ta tontine, là je te remets à la fin du mois. Vraiment, Non, si c'est un homme qui parle. Je sais que actuellement, c'est pas un homme qui parle. Et puis là, je suis un peu coincé. Non. Prends-moi ton argent parce que je dois te donner l'argent de la coiffure. C'est une erreur grave. Aïe, aïe, Je dois te donner 50 000 pour te coiffer. Et Oui. tu sais qu'actuellement, je ne peux pas avoir. Prends d'abord 50 000. C'est-à-dire que Michel doit par exemple ma femme, je dois lui donner 50 000 pour se coiffer, pour se faire belle, et elle pousse à ton titre. Je lui dis, prête-moi 50 000. C'est ça. C'est pas un homme qui parle. attention, c'est la connerie. Non, je suis sérieux. C'est ça. Je vais vous dire, il y a le loyer, il y a l'énergie, il y a la ration, il y a l'argent de poche de la femme, il y a l'argent que tu dois donner à ta femme pour se faire belle. Vraiment, des choses comme ça, tu ne devrais pas demander le prêt à ta femme pour qu'elle se fasse belle. Non, surtout dans son argent. Si elle accepte, Mais c'est avec beaucoup d'amour. Mais elle aura déjà. Non! Même quand on vit en couple, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Quand on vit en couple, par exemple, même si on est confronté à quel genre de situation, on ne quitte pas sa maison pour aller, par exemple, occuper une maison dans sa belle famille. Ça ne se fait pas, par exemple, même si on est en couple. Même si la belle famille te regarde, t'accueille avec beaucoup d'autres, te donne les bières, tu n'auras plus de bouche dans ta belle famille. Quand il y aura un petit problème, on va dire, regarde-moi celui-ci, un cougnafé, il vient rester dans la maison, ça. Tu n'auras plus de personnalité dans ta belle famille. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Quand tu dois donner de l'argent à ta femme pour qu'elle se fasse belle, vaudrait mieux encore que tu lui dises que chérie, tu vois là, je n'ai pas encore, je préfère que tu attendes. Ou alors, si tu es trop pressé de te faire belle, dis-lui même encore que fais-toi belle avec ton argent. Là, pas de dire que tu... L'expression la plus utilisée, c'est utilise d'abord l'argent que tu as. Je vais te rembourser. Je vous dis, les femmes, oui, on est en couple, mais la bouche des femmes, il y a des méthodes pour la couper, cette bouche-là. C'est pour ça que pour des vrais hommes, les vrais hommes ne font pas ça. De toutes les façons, Cyril, tu es quand même employé dans une structure. Il peut arriver que ce mois-là, le paiement, le salaire est un peu de retard. Il faudra gérer les factures à la maison, gérer également je ne te demande pas de me prêter ta non, on ne peut pas mélanger tout ça. Il faut faire la part des choses. Argent de ration, loyer, énergie à la maison, ça c'est à part. L'argent de ration, vous pouvez quand même demander à votre femme. Non, je ne demande pas. Je ne demande pas. Toi, tu te dis souvent ici être un gros mangeur. Tu peux supporter donc une semaine de retard de salaire et rester affamé pendant une semaine. Pourtant, madame a l'argent. Tu prends ton orgueil d'homme et tu mets le ventre. Non, c'est pas l'orgueil. Je dis toujours que je mange beaucoup. Et c'est justement parce que je mange beaucoup que je me rassure qu'il y ait toujours la nourriture à la maison, même si le salaire a eu des quoi. Il faut comprendre ça. Quand on est homme et non omelette, on va. Je sais pas pourquoi quelqu'un ne peut me Allez-y, continuez simplement. Quelques messages. Allons-y, Cyril, allons-y. Quand on est en couple, quand on a une femme déjà à la maison, n'est-ce pas? C'est pour ça que vraiment, les femmes là, il faut essayer d'avoir des hommes comme Michel Bidard. Nous, comme ça, c'est bien. Il faut comprendre qu'il y a certains éléments fondamentaux de la plus grande fondamentalité de tous les éléments fondamentaux dans un couple qui vous permettent d'avoir le dessus sur votre femme. Des choses comme le loyer, des choses comme l'argent de poche de la femme. Il y a des hommes qui ne donnent plus l'argent de poche aux femmes. Soit déjà parce que la femme travaille déjà. Non, c'est pas parce que la femme travaille déjà que je ne devrais plus lui donner l'argent de poche. Non. Oh, il faut prendre l'argent de poche dans ton salaire. Comment?
Même si tu as 5 000 par mois et ta femme a 5 millions, dans tes 5 000, enlève 2 500 au moins, tu donnes à ta femme. Tu lui dis que c'est ton argent de poche. À partir de là, ta femme te respecte. C'est-à-dire, il y a des choses comme ça. Le bec là, ça se cloue une fois avec le clou. Elle ne parle plus. Sérieux, il y a des femmes qui te regardent. J'espère qu'il y a encore de l'espace sur la liste des candidates pour être. Bien sûr, c'est un bon plan. Ce genre d'homme, on n'en trouve pas. Donc j'espère que il sait à quoi. Non, il y a beaucoup d'espace. Ah d'accord. Maintenant ce message signé de Pierre Patrick qui dit il faut d'abord établir quelles étaient les bases en termes de gestion au quotidien des aspects financiers et moraux des conjoints. Maintenant, avec le nouveau monde et les contrats de mariage, y compris la séparation des biens, on assiste à une espèce de mariage ou de vie commune conditionnée où l'argent et le matériel sont des éléments clés qui augmentent la libido ou le niveau d'affection. J'ai posé la question de savoir, elle parle de quelle base. C'est il. Moi, voilà, il. Et en plus, c'est un homme. Moi, j'ai souvent un problème avec cette affaire de base en couple où tu vas voir l'homme et la femme et c'est l'homme qui commence même. Bon, ok, nos bases, on va se fixer nos bases. Tu payes le loyer, je paye l'énergie, tu rationnes lundi, je rationne mardi. Non, vraiment, il y a certaines choses à la maison que la femme ne devrait pas faire. Il y a certaines choses. Le loyer, la femme ne paye pas le loyer. Non, la femme ne fait pas ça. L'énergie, la femme ne paye pas l'énergie. Ça ne se fait pas. Si tu vois une femme, si tu as ta femme à la maison qui commande et appelle ça, vraiment, sache que le jour que vous aurez un problème, elle sera d'abord la première à te rappeler ça. Tu es quel genre d'homme, tu n'arrives pas à payer le loyer. Quel genre d'homme, tu es quel genre d'homme, tu n'arrives pas à payer l'énergie. Non. Quand vous voulez avoir le dessus sur votre femme, outre le fait d'être fort dans les 4 murs, parce que ça commence d'abord par là, outre cela, il y a également ces petites choses, le loyer, l'énergie. Non, ça, ne donnez pas l'opportunité à votre femme de payer le loyer, parce qu'elle va se sentir, elle va se sentir, oh, elle va perdre la tête, elle se dira que c'est quelqu'un qui pose derrière la culotte, pourtant c'est pas ça. Prenons ce message de Gaëtan, il dit bonjour. Prêter de l'argent à une conjointe s'appelle problème. L'argent là connaît seulement l'aller, mais jamais le retour. On va prendre cet autre message qui dit un match perdu de fils par l'homme. C'est pour ça que je ne prête pas l'argent aux femmes, car te demander cela me paraît bizarre ou non. Même si tu dis s'il te plaît prête-moi 100 francs, je te remets dans 2 jours. Si j'ai, je t'en donne et dans mon cœur, je sais que c'est mort. On va marquer une courte pause. Prenons cette courte transition. On revient tout juste après pour vous présenter la structure financière du moment, celle que les autres microfinances envient, celle chez qui votre argent est en sécurité.
souhaitez avoir un partenaire qui vous accompagne dans la réalisation de vos idées et vos rêves grandissants dont la matérialisation demande de la détermination, AYAC Finance vous ouvre ses portes. Avec des comptes souples et faciles, hommes d'affaires, entrepreneurs, salariés, Bayam Salam, agriculteurs, commerçants, AYAC Finance est votre partenaire d'accompagnement sur mesure pour un financement adapté à tous vos besoins. Toujours aussi proche et plus innovante, AYAC Finance et ses partenaires financiers vous offrent un service d'assurance de meilleure qualité dans toutes ses agences de Nongaïboko, Ayos, Soa et Yaoundé. AYAC Finance, c'est aussi des crédits scolaires, crédit habitat, crédit social et crédit affaires. AYAC Finance répond au contact 672 66 71 42 690 63 00 55. Avec AYAC Finance, tout est possible pour quiconque croit. Voilà, retour sur le plateau Afrique Matin. Je vous le disais à l'entame de ce programme, vous aurez la possibilité d'avoir toutes les informations concernant cette structure où votre agent est en sécurité, où vous pouvez retirer, quelle que soit l'heure, 24 sur 24, 7 jours sur 7, en toute quiétude à AYAC Finance. Justement, à ce propos, nous recevons sur le plateau M. Tanga Louis Bertrand. Il est chef service comptabilité et audit dans cette structure. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Et comment va l'argent et les comptes à AYAC? Selon le slogan, puisque AYAC Finance c'est une association des hommes adventistes du Cameroun, et étant association des hommes adventistes du Cameroun, le point de départ c'est Dieu. Quand vous posez la question comment va l'argent et les comptes, je vais dire comme Dieu va. Et c'est comme ça que l'argent des épargnants et les comptes des épargnants à AYAC Finance, ça se porte très. D'accord, c'est quand même important de le préciser. Votre argent est en toute sécurité. Si le Seigneur est resté fidèle, ça veut dire que AYAC Finance est également votre point focal, votre compte bancaire, votre coffre-fort, où vous êtes le seul à savoir combien vous avez gardé et comment faire pour le retirer. Et ce matin, avec vous, on parle de l'extension du réseau AYAC Finance. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont prévues pour sortie de terre? Est-ce qu'il y a en vue justement des activités concernant la gestion, comptabilité et ou même audit? Ok. En ce qui concerne l'extension, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous sommes actuellement dans un processus d'extension. Vous savez, AYAC Finance, c'est une structure financière qui se veut plus proche de sa clientèle. Et c'est pourquoi elle va juste dans des localités, dans des arrondissements, dans des départements, afin d'être plus proche de la clientèle. C'est la raison pour laquelle nous avons des nouvelles agences que nous ouvrons, comme actuellement, il y a l'agence de Biémassi, l'agence de Mokolo, l'agence de Mfou, l'agence de Bafia, l'agence de Nangaï Bokoel a été ouverte, l'agence de Mbadjan, l'agence de Koten, l'agence de Minta. Nous avons d'autres agences qui sont en train de connaître des ouvertures. D'accord, on parle d'être plus proche de la clientèle. Est-ce que dans les prochains jours, on verra des agents à AYAC qui vont se déplacer sur le terrain, aller vers les petits commerçants pour soit une collecte journalière ou quelque chose dans le genre? Bien entendu, bien sûr. Parce que AYAC Finance se doit d'être proche de sa clientèle. Raison pour laquelle il va falloir des collecteurs, il va falloir
des agents commerciaux qui vont aller vers la Baye Amselam. Vous savez que la Baye Amselam, bien que le système bancaire classique l'a exclu, mais nous allons vers elle. D'accord. Nous allons vers lui. Nous allons vers le petit commerçant, le vendeur de d'eau glacée dans son pouce. Nous allons vers lui. Nous lui faisons comprendre que avec lui, nous pouvons bâtir quelque chose de durable. Parce que nous sommes dans le développement durable. C'est la vision que porte notre directeur général qui nous la communique afin de la pérenniser, afin de la répercuter auprès des différents agents, des différentes représentations que nous ouvrons ça et là dans le développement durable. Et quand on parle du développement durable, cela nécessite que nous soyons plus proches de notre clientèle. D'accord. Avant de parler justement de ces agents commerciaux, est-ce que en quelques mots vous pouvez présenter aux téléspectateurs les différents comptes qui sont offerts à Hack Finance? À Hack Finance, je vais commencer d'abord par ce que la loi nous confère. Pour être, chez nous on parlait de membre. Le membre c'est qui? Le membre c'est celui qui a souscrit à une action. Et il est donc bénéficiaire de tous les avantages que offre la maison. D'accord. Il est bénéficiaire des formations. Il est bénéficiaire de la consultation en termes d'expertise. Et maintenant nous avons donc la souscription pour le compte membre, ce qu'on appelle le compte d'action. Et bien entendu, l'action chez nous, c'est 25 000 et les frais d'adhésion, c'est 3 000. Et les actions sont encore ouvertes. Nous avons, et là maintenant, il y a plein d'avantages que celui-ci ou celle-ci serait bénéficiaire. Même si c'est une organisation, une télévision comme la vôtre, elle doit, si elle veut, si son promoteur en a besoin, souscrire au part d'action. Celui-ci ou celle-ci devient copropriétaire de la maison, c'est sa maison, ça devient son entreprise. Nous avons entre autres les comptes DAT. Actuellement nous sommes, c'est-à-dire les dépôts à terme qui sont rémunérés de façon très alléchante. Il faut tout simplement se rapprocher, ou alors si vous voyez un agent portant une tenue comme celle-ci, rapprochez-vous de lui ou d'elle. Il va vous conduire, il va vous donner ce qu'on appelle une éducation financière. Parce que l'éducation financière est très importante. Imaginez-vous, certainement vous avez un âge. Si vous prenez votre âge, vous souscrivez, vous enlevez 12 ans. Vous allez avoir certainement un nombre. Quand je dis nombre, c'est-à-dire 2 chiffres. Vous aurez un nombre. Prenez ce nombre, multipliez-le par 200 francs. Vous allez constater ce que vous aurez dû épargner pendant tout ce temps. Et c'est cette éducation financière que nous venons et nous apportons à notre clientèle, à la Baye Amselam, aux vendeurs d'eau, à tous ceux qui ont été exclus du système bancaire classique. D'accord. C'est important de le préciser, hein. Les téléspectateurs sont riches. Justement, on parlait des agents commerciaux sur le terrain. Il a été lancé un avis de recrutement de ces agents commerciaux. Donnez-nous d'amples informations. Ok. En ce qui concerne le recrutement, nous avons les recrutements sont ouverts. Voilà. Quand je dis les recrutements, je dis les recrutements sont ouverts. Je pèse bien les mots. Il y a des postes à pourvoir, il y a des postes de chef d'agence, il y a des postes de comptable, il y a des postes de secrétaire, il y a des postes de chargé, des postes de responsabilité en totalité. Il y a des postes des agents commerciaux. Maintenant, que tu aies un diplôme ou pas, ne t'inquiète et ne te stresse en rien. Pourquoi? Parce qu'un agent commercial, c'est qui? C'est celui qui a la capacité à convaincre. C'est celui qui a la capacité à donner la bonne information au prospect. Je ne parle pas de client, mais je dis prospect. Le prospect, il entre en relation avec le prospect par l'information. Lorsque le prospect le comprend, il saisit la portée et la valeur de ce que l'agent commercial est en train de lui donner et il se rend compte qu'effectivement il a la solution à son problème, alors il devient donc membre. Donc ne sois pas en mal de ce que tu n'as pas eu de diplôme, tu n'as pas. Si tu sais lire et que tu sais écrire, nous t'attendons parce que tu as du bon en toi qui peut nous être utile. Nous ne t'excluons pas. D'accord. Michel, une question? Oui, une question, mais en rapport
tout à l'heure au compte et je voudrais savoir comment ça se passe les prêts, parce que vous parliez tout à l'heure d'ouvrir, vous avez parlé du compte adhérent. Compte membre. Compte membre, oui. Comment ça se passe si on veut, une fois qu'on a adhéré, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des prêts en tant que membre? Ok, justement, la loi nous confère la possibilité de donner des crédits à qui? Aux clients? Non. Dans notre catégorie, nous ne parlons pas de clients. Nous parlons de membres. Le membre, c'est qui? Le membre, c'est celui qui a souscrit à au moins une action. Il devient copropriétaire de la microfinance. C'est sa microfinance. C'est votre microfinance. Vous avez le droit de parole. Vous avez le regard. Et maintenant, pour donc bénéficier du crédit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au préalable devenir membre. Le membre est donc celui qui peut être, qui va être bénéficiaire du crédit. J'espère que je me suis fait clairement comprendre. D'accord. Voilà, avant de sortir, on va vous donner la possibilité de rassurer les téléspectateurs qui vous regardent à la maison et qui hésitent encore à rallier justement les comptes à Hack Finance. Ok, merci. Je voudrais de ce fait même profiter de cette occasion. D'abord, ce que je n'ai pas pu faire dès le départ, rendre grâce à Dieu pour cette occasion qui me donne la possibilité de parler. Et je voudrais te rassurer, toi qui nous écoutes, toi qui es à la maison, fidèle téléspectateur d'Afrique Média, n'hésite pas à faire confiance. Africa Plus News. Africa Plus News, je m'excuse. N'hésite pas à faire confiance à la maison, à Hack Finance. À Hack Finance, votre argent est gardé, votre argent est en sécurité et ceux qui y travaillent ont la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu, elle est notre garantie parce que la maison existe depuis une année et elle fait son bon nombre de chemins et l'Éternel la garde. Entre autres, avec Hack Finance, vous avez la confiance totale. Votre argent est gardé. Il n'y a pas de problème de finance à Hack Finance. Je vous dis, il n'y a pas de problème de finance. Je parle sous le contrôle de mon directeur général qui rappelle chaque jour et qui l'a dit en Mon Dieu Vision, vous étiez le jour de son installation, que nous avons de la disponibilité. Il nous faut tout simplement des personnes avec lesquelles nous allons évoluer ensemble pour le développement durable dont il est expert, parce que c'est un expert en développement durable. D'accord. Merci beaucoup. Puisqu'on parle d'argent, le sujet de ce matin, on s'interroge, est-ce que entre conjoints devrait parler du prêt d'argent? Si chez vous, monsieur a son compte et que madame n'est pas au courant, elle débarque un jour et puis elle vous dit, est-ce que monsieur a le compte? Si c'est vrai que chez vous, vous êtes obligé de garder le secret. Pensez-vous qu'on devrait parler de prêt entre conjoints? Madame devrait-elle accepter de prêter de l'argent, monsieur? Ok, si je vais parler, non pas comme étant un agent d'Hack Finance sur ce point. D'accord. Je vais dire, puisqu'il s'agit de hommes et de femmes, à moins peut-être que les autres utilisent d'autres vocables. Mais quand je dis homme, femme, je pense selon la Bible, excusez-moi parce que je vais revenir là-dessus. La Bible déclare, Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Entre eux, y a-t-il une différence avec les deux? Puisqu'ils sont devenus une seule. Peut-on encore, étant un, parler de près vis-à-vis de l'autre? Je ne pense pas. C'est parce que nous avons mis Dieu de côté. Et lorsque nous avons mis Dieu de côté, nous versons à des dérives telles des prêts. Je prends de l'argent. Ma femme me dit, chérie, ou alors d'autres vocables que vous connaissez mieux que moi, j'en ai besoin, ou alors j'ai besoin de l'argent. Et même si elle ne me demande pas, puisque je sais que c'est mon devoir en tant que mari, et celui qui craint Dieu, j'ai le devoir de protection, j'ai le devoir de garder ma famille, suivant les règles divines.
je dois mettre à la disposition de ma femme, de mes enfants, tout ce qui contribue à son épanouissement. Même si cette femme la gaspille trop, à peine elle a reçu de l'argent, elle n'en a plus et elle vient encore en demander. Justement, d'où est le problème? Le problème est que vous vous dites elle gaspille trop. Pendant ce temps, elle en a des besoins. Et si ces besoins sont satisfaits, serait-elle encore dans le devoir de revenir vous dire donne-moi de l'argent? Où est le terme gaspiller? Gaspiller vient où? Gaspiller vient du fait qu'elle va acheter une brésilienne, une robe à la mode, une chaussure à la mode et tout. Il y a des femmes qui ne savent pas quel est le rôle, quelle est l'importance de cet argent et quelle est la priorité même. Justement, voilà donc tout le problème que vous posez vous-même. Brésilienne. Dieu a-t-il dit que cela soit ainsi? Je parle parce que je suis un homme qui parle de Dieu et qui explique les choses. Après ici, là, j'irai demain dans une radio expliquer les choses de Dieu. Alors quand on me pose une question sur cette base, je me dois de parler comme un homme qui craint Dieu. D'accord. C'était important de le préciser. On espère que la réaction de M. Tanga, lui, Bertrand, va aider plusieurs couples à la maison. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. On va le raccompagner justement avec la publicité qui vous permet de savoir où trouver nos agences à Finance et quels sont les contacts utiles. Vous souhaitez avoir un partenaire qui vous accompagne dans la réalisation de vos idées et vos rêves grandissants dont la matérialisation demande de la détermination. AYAC Finance vous ouvre ses portes avec des comptes souples et faciles, hommes d'affaires, entrepreneurs, salariés, Bayam Salam, agriculteurs, commerçants. AYAC Finance est votre partenaire d'accompagnement sur mesure pour un financement adapté à tous vos besoins, toujours aussi proche et plus innovant. AYAC Finance et ses partenaires financiers vous offrent un service d'assurance de meilleure qualité dans toutes ses agences de Nongaïboko, Ayos, Soa et Yaoundé. AYAC Finance, c'est aussi des crédits scolaires, crédit habitat, crédit social et crédit affaires. AYAC Finance répond au contact 672 66 71 42 690 63 00 55. Avec AYAC Finance, tout est possible pour quiconque croit. Voilà, retour sur le plateau Afrique Matin. Après cette pub, on prend quelques réactions avant de vous présenter le second invité du jour. L'homme donne, la femme emprunte à son époux. Le message est signé de Larissa. Un autre message dit même pas, c'est une seule chair. Donc ce qui est pour l'un est pour l'autre. Il y a des points de vue très divergents sur la question. Prenons cette autre réaction qui dit tout simplement je ne crois pas. Elle dit oui. Non, c'est Jean Zola qui dit oui, car je pense humblement qu'il y a généralement deux choses qui divisent les relations. Le sexe et l'argent. Un prêt reste un prêt. Une offre reste une offre. Dans une relation, l'argent, le téléphone ne sont pas communs. Ça, c'est un peu compliqué s'il faut comparer la relation entre l'argent et le téléphone. Le message est relativement long, on va le lire tout à l'heure, mais bien avant, on va dire bonjour à l'évangéliste qui nous a rejoint sur le plateau. Il est artiste gospel, il a bien voulu partager avec nous son dernier titre qu'il met sur le marché. On aura la possibilité tout à l'heure d'écouter un petit bout. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Maris. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Ça peut aller, ça peut aller. Ça peut aller. On a connu mieux, mais c'est important de bousculer. Voilà, parle-nous un peu de ta passion pour la musique. Pourquoi avoir choisi le gospel? On sait que de nos jours, les jeunes, c'est plus le mbolé, c'est plus l'afro-pop et tout. Ok, déjà, le gospel, c'est, je peux dire quoi? Ce n'est pas un choix, comme ça peut être un choix. Déjà, un véritable enfant de Dieu, il a l'obligation de chanter, de
louer l'Éternel. Or, un véritable enfant de Dieu qui va chanter les musiques, je ne veux pas dire mondaines, comme on a l'habitude de le dire, qui ne fait pas, n'est-ce pas, qui ne rend pas hommage, qui ne chante pas pour l'Éternel, je ne pense pas que ça serait une bonne idée pour cette personne. Et vu que la Bible dit, Dieu dit, je mets devant toi le bien, le mal, à toi de choisir. Je ne vais pas dire que ceux qui chantent le bolé chantent forcément les musiques, le mal, puisque dans ces musiques on retrouve également les bonnes paroles, c'est-à-dire le message, le bon message. Bon, c'est en fait ce message-là, mais que ce message-là soit vraiment un message qui rend honneur à Dieu, qui rend gloire à Dieu. Et moi j'ai choisi le gospel parce que d'abord je suis un enfant de Dieu. Et j'ai l'obligation de chanter pour Dieu. Si je ne chante pas pour Dieu, je vais chanter pour qui? Ou je peux chanter pour toi, je peux chanter pour tout le monde. D'accord. Maintenant, parle-nous de l'évolution dans la musique. Tu es au 40e album, 40e titre. Et comment ça se passe? Si on sait que ce n'est pas évident de tirer son épingle du jeu. Le monde de la musique est très difficile. C'est très difficile de s'en sortir. Déjà pour la musique, j'ai découvert que j'ai un talent. Il y a de cela, l'année passée, 2023, j'ai découvert que j'ai un talent dans la musique que je pouvais faire. Je pouvais m'exprimer pour l'Éternel. Et je me suis lancé, j'ai écrit pas mal de musique. Je suis à un album déjà. Et je me suis lancé, j'ai commencé à écrire. Plus j'écrivais, je m'en rendais compte que je pouvais le faire. Faire de bonnes choses. Parce que je ne suis pas allé à l'école de musique, je n'ai rien fait par rapport à la musique, mais je me suis levé un bon jour. J'ai dit, bon, je vais rendre grâce à Dieu. Et je le fais avec le chant, avec mes idées, mes pensées, ce que j'ai dans ma tête et ce que j'ai dans mon cœur. Je crois que je n'ai qu'un seul album. Pas que je crois, je n'ai qu'un seul album que je vais mettre bientôt. Je vais me faire connaître parce que on ne me connaît pas encore. D'accord, c'est important. On espère que ça se fera. Et est-ce que tu as des personnes qui te donnent un coup de main? Est-ce que tu travailles solo? Est-ce que tu as déjà un manager, un producteur et tout? Ok, là je suis encore solo, je travaille seul. Et je me bats encore. Est-ce que c'est un appel que tu lances ici, hein? S'il y a un producteur, quelqu'un quand même qui voudrait t'accompagner, est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, c'est grandement ouvert. Puisque c'est la mission, je peux dire que chanter pour l'Éternel, c'est une mission. D'accord. Et si il dit dans le livre de Matthieu, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Je pense que si le chant, si les musiques gospel en réalité sont chanter dans tout le monde entier, beaucoup de jeunes vont accepter le Seigneur, beaucoup de jeunes peuvent se donner à Dieu. Donc c'est un appel également si après... D'accord, mais quel est l'artiste justement qui t'a inspiré? En fait c'est Onel Mala. Onel Mala c'est mon artiste, l'artiste qui m'a inspiré. Chaque fois quand j'écoute ses chants, je suis content. Transporté. Voilà, Michel a une inquiétude. Bon, pas une inquiétude en tant que tel. Je voudrais savoir, c'est un album de combien de titres déjà qui sera mis sur pied et à quand la sortie officielle de cet album-là? Ok, c'est un album de 4 titres. 4 titres. 4 titres seulement. Le titre phare? Le titre phare, je l'ai fait, que vous allez écouter pas mal ce matin. Oui. Et je compte le faire pour cette année. Enfin, de cette année, je compte. Est-ce qu'il y a déjà les clips déjà tournés? Oui, déjà, j'ai déjà tourné des clips. Et il manque de... D'accord, vous le savez, l'artiste, c'est celui-là qui est à même de nous faire un live. On voudrait se rassurer véritablement que ce qu'on va écouter là vient de vous. Donc, un petit acapella quand même. Ok. Moi, j'étais malade. Jésus, tu m'as guéri. Moi, j'étais malade. Jésus, tu m'as guéri. Oh, je lève mes mains pour te dire que je t'aime. Oh, je lève mes mains pour te dire que je t'aime.
Déjà, je me suis inspiré, n'est-ce pas, de l'histoire d'un monsieur qui n'avait pas accepté, qui n'était pas encore dans le Seigneur. Et cet homme a accepté le Seigneur. Et après avoir accepté le Seigneur, il constata qu'il est délivré. Et il devient malade, il tombe malade, puisque même dans le Seigneur, on peut tomber malade. Bien sûr. Il devient malade, il tombe malade, et ensuite le Seigneur le relève. Et par la suite, cet homme réussit à trouver un boulot, un emploi. Et par la suite, il se marie, et après ça, il a les enfants. Cet homme dit, je suis là parce que je vais dire à Jésus que je t'aime. Je vais dire à celui-là qui m'a pris de je ne sais d'où, j'étais condamné, il m'a pris et je lève mes deux mains pour lui dire que je t'aime. D'accord, merci beaucoup. On va écouter un petit bout tout à l'heure, mais bien avant, on va vous permettre de donner votre point de vue sur le thème de ce matin. Devrait-on parler de prêt d'argent entre conjoints? Déjà, moi je ne pense pas qu'on ne devait pas parler. Ça entre conjoints, mais si c'est là le monde, je pourrais dire oui. Parce que Dieu dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On sait que l'homme et l'argent appartiennent à Dieu. Mais entre conjoints déjà, vous deux vous êtes unis. Vous deux vous êtes ensemble. Merci beaucoup, mais avant de partir, quels sont les contacts utiles pour ces personnes qui voudraient soit vous donner un coup de main ou vous avoir pour des spectacles? Ok, je réponds au 6 96 12 99 75. On va reprendre un peu plus lentement. 6 96 oui. 12 99 75. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Avant de conclure, on va demander à la régie de nous faire découvrir, moi je lève mes mains, de l'évangéliste Bernard. Simple on the beats. Quand je viens vers toi, Jésus, tu me guéris. Quand je viens vers toi, Jésus, tu me Purchase your tracks today. Quand je viens vers toi, Jésus, tu me relèves. Oh, je lève ma main pour te dire que je t'aime. Oh, je lève ma main pour te dire que je t'aime. Je lève ma main. Oh, je lève ma main pour te dire que je t'aime. Oh, je lève ma main pour te dire que je t'aime. Moi, j'étais malade. Jésus, tu m'as guéri. Moi, j'étais malade. Jésus, tu m'as guéri. Je lève ma main. Oh, je lève ma main pour te dire que je t'aime. Oh, je lève ma main pour te dire que je t'aime. Moi, j'étais stérile. Jésus, tu m'as guéri. Moi, j'étais stérile. Jésus, tu m'as guéri. Je lève ma main. Oh, je lève ma main pour te dire que je t'aime. Oh, je lève ma main pour te dire que je... Nous sommes de retour sur le plateau. Je lève mes mains de l'évangéliste Bernard. Vous avez eu les contacts utiles pour l'avoir, pour le soutenir également. Il a besoin de producteurs, il a besoin d'accompagnement financier surtout. Donc, vous pouvez le contacter tout simplement. On revient sur le thème de ce matin avant de mettre la clé sous le paillasson. Bon, c'est quelques réactions. Armel qui dit oui, pardon, on ne mélange pas l'argent, on ne se mélange pas l'argent. Donne-moi est différent de prête-moi. Si tu me dis prête-moi mon frère, tu dois me remettre mon argent, un point, c'est tout. Un autre message de Charles dit, pour ma part, c'est un mot qui conduit à un autre mot. Rembourser, peu importe la personne
qui te l'a demandé. Voilà les réactions concernant le sujet de ce matin. Cyril Akono, un mot de fin avant de conclure. Le mariage est une union sacrée. Le mariage, les personnes qui parlent comme les pasteurs, l'un était là tout à l'heure encore, l'autre sur le plateau, qui fait d'ailleurs dans la musique religieuse, vous ont fait comprendre parce qu'ils sont deux, que l'homme et la femme, quand ils se réunissent, ils ne forment qu'une seule chair. Et donc, dans une chair, on ne peut pas avoir de près. Que les hommes sachent que même quand leurs femmes partent, leur disent que chérie, prête-moi ceci, prête-moi cela, ils mettent dans leur tête que c'est pas un prêt. Et quand bien même leurs femmes viennent rembourser, qu'ils aient ce charisme, ce comportement de gentleman de dire reste avec. Mais maintenant que les femmes sachent que il n'y a pas seulement des hommes qui sont des gentlemen sur la terre. Un homme peut te prêter son argent et quand tu viens remettre, il prend. Dis-toi que ton mari est comme ça, qu'il est omelette, il n'est pas bon. Michel Solange, non le mot de fin. Je crois que je vais rester fidèle à ce que j'ai dit. Le prêt, en réalité, ça ne devrait pas exister dans la mesure où l'homme n'a pas, comment je vais dire, le devoir de réclamer l'argent qu'il a soi-disant prêté à sa femme, mais de l'autre côté, ça devrait être fait, remboursé. Parce que, et je crois que d'une certaine manière, je rejoins Cyril Akono qui pense que l'homme ne devrait pas demander à la femme de gérer d'abord notre facture. Donc, du coup, lorsque vous demandez que ça, quand ça arrive que vous avez besoin de solliciter l'aide de votre femme pour gérer d'abord une ou deux factures en attendant que votre salaire, par exemple, soit réglé, vous avez l'obligation, en tant qu'homme, lorsque vous avez réglé vos petits problèmes avec votre salaire, de régler la dette que vous avez contractée chez votre femme. Par contre, la femme n'est pas obligée, elle est femme, et je pense que ce qui est le mieux pour elle, c'est de recevoir de son mari, même si elle vient avec cette astuce de prêter. Voilà. Le carton de la semaine, Michel. Le carton de la semaine, il y a eu tellement d'actualités, mais je crois que celle la plus récente, la plus touchante, c'est le décès de ce motoman avec son client, son passager, il y a quelques jours, qui a vraiment beaucoup choqué le Cameroun. Je crois qu'il faudrait que les choses changent et j'espère que nos autorités sont conscientes du chaos que de telles actions pourraient créer dans notre pays si jamais rien n'est fait. Et le gouvernement, par le préfet, a, moi je vais dire, tranché en interdisant la circulation de ces agents d'Awara dans la ville de Yaoundé. C'est déjà bien, mais disons carton jaune à nos autorités qui... Alors carton rouge même, pourquoi le jaune? Carton rouge à nos autorités qui attendent toujours que le pire arrive, que le pire se produise pour prendre des décisions. Carton rouge à ces personnes qui pensent qu'elles sont au-dessus de la loi et qu'elles peuvent se permettre de faire tout ce qui leur passe par la tête. Nous vivons dans un État qui est régi par des règlements, des lois et tout. Il faudrait respecter chacun à son niveau ces lois-là, respecter ces règlements pour le bien de tous. Donc je vais simplement dire carton rouge partant de cette actualité qui a fait mal. D'accord, Cyril Akono, le carton de cette fin de semaine? Pas de carton.
C'est très important. On espère que la situation va s'arranger de ce côté. Ce secteur d'activité sera véritablement assaini avec ces décisions qui ont déjà été prises. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de l'aventure pour cette semaine. Merci de votre aimable attention. On vous retrouve lundi lorsqu'il sera 8h pour démarrer un autre challenge, démarrer une autre aventure culturelle. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Les pluies sont de retour, alors sortez couverts, prenez soin de vous pour nous.